Pour résumer ce que ces deux propositions nous ont donné, on va regarder les 7 points suivants. Donc on se donne S une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E. Si S est constitué d'un seul vecteur, alors elle est libre si et seulement si U est non nul. Toute famille contenant deux vecteurs égaux ou proportionnels est liée. Toute famille contenant le vecteur nul est liée. Et la famille UV est liée si et seulement si il existe lambda appartenant à K tel que U égale lambda V ou V est égal à lambda U. Cette propriété n'étant valable que pour deux vecteurs. S va être lié si et seulement si il existe au moins un vecteur de S combinaison linéaire des autres vecteurs de S. Toute famille extraite ou sous-famille contenant une famille libre est libre, et toute famille contenant une famille liée est liée. D'accord? Donc on va illustrer ces 7 points par 7 exemples. Donc par exemple, dans R2, la famille constituée de 1, 2 et de 0, 0, on va se demander est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est liée? Alors je vous laisse y réfléchir. Ben, elle va être liée, effectivement, parce qu'elle a le vecteur nul à l'intérieur. En revanche, la famille 1, 2 toute seule, elle va être libre, puisqu'elle est constituée d'un seul vecteur qui n'est pas nul. Pour l'exemple 3, je vous laisse y réfléchir, est-ce que la famille U1, U2, U1 est libre ou liée? Alors on ne sait pas quels sont ces vecteurs U1, U2 et U1, mais sans même savoir dans quel espace on se place et quels sont ces vecteurs, on doit savoir si la famille est libre et liée. En effet, elle va être liée, puisque on a deux vecteurs qui sont proportionnels dans la famille. U1 et U1, ils sont proportionnels entre eux, puisqu'ils sont égaux. Donc notre famille est liée. Ok. Dans R2, si on prend les vecteurs 1, 2 et 1, 0, alors, est-ce que cette famille va être libre ou liée? Je vous laisse y réfléchir, ou faire pause si vous voulez y réfléchir plus longuement. La famille, ici, elle va être libre. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu dans le point 4 qu'une famille est liée si et seulement si les deux vecteurs sont proportionnels. Or là, les deux vecteurs ne sont pas proportionnels, 1, 2 n'est pas proportionnel à 1, 0, donc la famille n'est pas liée, donc elle est libre. Ok, pour le petit 5, alors c'est pareil, c'est un exemple dans lequel on ne nous dit pas quels sont les vecteurs U1 et U2, mais on nous dit que la famille U1 et U2 est liée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille U1, U2 et U3, sans même connaître U1, U2 et U3? Je vous laisse réfléchir. Et bien, on va à nouveau pouvoir dire qu'elle est liée, puisque c'est une surfamille d'une famille liée. Dans le petit 6, on se demande, est-ce que la famille constituée de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, 0 est libre ou liée? Alors je vous laisse réfléchir en regardant les 5 résumés, les 5 exemples que vous avez donnés dans le résumé. Bon, dans ce cas-là, elle va être liée. Pourquoi? Parce que si je regarde le dernier, 1, 0, 0, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des deux autres. Je peux l'écrire en effet 1, 0, 0 plus 0, 1, 0. Donc on a un des trois vecteurs qui est combinaison linéaire des deux autres. Ça nous donne une famille liée. Enfin, pour terminer, si la famille U1, U2, U3 est libre, qu'est-ce que ça nous dit sur U1, U2? Et bien c'est ce qu'on vient de démontrer. Ça nous dit que la famille est libre parce que c'est une sous-famille d'une famille libre. Pour terminer ce chapitre, nous allons voir une dernière proposition, un exemple particulier sur les polynômes, à savoir que si on a une famille P0, P1, Pn de K de x de polynômes échelonnés en degrés, c'est-à-dire tel que le degré de Pi est strictement
supérieur au degré de pi-1, alors nous avons une famille libre. Alors on va faire cette preuve par récurrence. Donc on va poser Pn, la proposition qu'on doit démontrer, c'est-à-dire si P0, P1, etc. jusqu'à Pn est une famille de polynômes échelonnés en degrés, alors la famille est libre. Ok, alors commençons par l'initialisation. Alors P0 va être vrai parce que si on suppose que, comme est donné dans l'énoncé, que degré de P0 est supérieur ou égal à 0, alors ça il faudrait peut-être que je le précise, hein. On a dit une famille échelonnée en degrés, c'est-à-dire que tous les degrés sont croissants. Donc en particulier, le degré de P0 va être supérieur ou égal à 0. Donc P0 n'est pas le vecteur nul. Donc n'est pas le polynôme nul. Donc la famille constituée de P0 est libre. Et pour l'hérédité, on va supposer Pn vrai au rang n. Et on va se donner une famille de polynômes échelonnés de taille n plus 1. Une famille de polynômes échelonnés. Alors, en particulier, le degré de Pn plus 1 va être strictement supérieur à tous les autres. Donc il va être supérieur au degré de Pi pour tout i appartenant à 0n. D'accord, et on va poser n ce degré. Donc on va poser m le degré de Pn plus 1 et am son coefficient dominant. Donc en particulier am est différent de 0. Très bien, donc ça c'est un petit préliminaire. Maintenant, je veux montrer que la famille est libre. Donc je suppose que j'ai une famille de scalaires lambda n plus 1, lambda 1, lambda qui vérifie elle va commencer à 0, ma famille, qui vérifie que lambda 0 fois p de 0 plus etc. jusqu'à lambda n pn plus lambda n plus 1 pn plus 1 est égal à 0. Alors en particulier,
je vais montrer que lambda n plus 1 est égal à 0. Donc je vais montrer que lambda n plus 1 est égal à 0. En effet, dans le cas contraire, si lambda n plus 1 est différent de 0, le coefficient dominant de ce polynôme-là ça va être, comme c'est Pn plus 1 qui a le plus grand degré, ça va être le coefficient dominant de n plus 1, c'est-à-dire lambda n plus 1 fois am. Mais du coup, comme le polynôme ici est égal au polynôme nul, ça m'implique que le coefficient dominant est égal à 0, donc que am égale à 0, ce qui est absurde. Donc finalement, lambda n plus 1 est égal à 0, d'où je vais pouvoir conclure que lambda n plus 1, donc je vais pouvoir déduire que, en fait, c'est la combinaison linéaire des n premiers qui est égale à 0, donc que tous mes coefficients lambda sont nuls d'après l'hypothèse de récurrence. Donc finalement, la famille des polynômes indexés de 0 à n plus 1 est libre, ce qui achève la récurrence. Puisque du coup, la proposition P va être vraie au rang n plus 1, et par le principe de récurrence, ça nous implique que notre proposition est vraie pour tout n. On va se voir un dernier petit exemple, tout simple. Comment j'applique ça? Par exemple, si je veux montrer que cette famille-là est libre, il me suffit de constater que j'ai une famille de 4 polynômes dont les degrés sont échelonnés, et donc d'après la proposition que je viens de voir, ça me dit que le polynôme est la famille est libre. Voilà. Je voudrais conclure là-dessus, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de démontrer la preuve 13, donc je vais la faire dans une dernière vidéo.